Bonjour, dans l'épisode d'aujourd'hui, je te fais découvrir depuis quand, comment et pourquoi je nourris mon lien avec le vivant dans ma pratique personnelle, mais aussi dans ma transmission. Alors si tu es attiré par les pierres, les plantes et le sacré, on se retrouve juste après l'introduction. Bienvenue sur Tout est déjà là, le podcast qui accompagne ton éveil et te donne des clés pour une vie plus consciente. Je suis ton hôte, Anne-Gaëlle Guillot, guide de yoga depuis plus de 10 ans, mais aussi tisseuse et tarologue depuis bien plus longtemps. Ce podcast, je l'ai imaginé tel que j'aurais aimé le rencontrer lorsque j'ai initié mon cheminement vers ma spiritualité il y a plus de 20 ans. Dans ce podcast, tu découvriras mes partages d'expériences, mes questionnements, des épisodes de pratique, mais aussi des interviews de personnes inspirantes qui ont un jour croisé ma route. Mon intention est de te guider et de t'offrir des pistes de réflexion et d'action pour t'aider toi aussi à te reconnecter à ton pouvoir personnel, car tout est déjà en toi. Je t'invite dès maintenant à t'abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes, et je te retrouve tout de suite pour l'épisode du jour. Bienvenue dans l'épisode 10 du podcast Tout est déjà là. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour te parler de la place du vivant dans ma pratique personnelle et dans ma transmission. Dans cet épisode, je vais te dévoiler comment les pierres et les plantes sont entrées dans ma vie et dans ma pratique spirituelle, comment le monde minéral et le monde végétal nous permettent de créer un lien plus fort avec nous-mêmes et avec tout ce qui nous entoure, et enfin, pourquoi je les intègre à ma transmission pour que tu puisses le faire également si ça t'inspire. Alors si tu veux que le vivant soit plus présent dans ton quotidien, mais peut-être même dans ta transmission, reste bien jusqu'à la fin de l'épisode. Le contenu que je souhaite te transmettre est assez riche, alors c'est parti. Dans ma pratique de yoga et dans mes transmissions spirituelles, j'accorde vraiment une grande importance aux éléments naturels, tels que les minéraux et les végétaux. Pour moi, ces éléments, ce ne sont pas juste des objets inanimés qu'on pose là, mais c'est vraiment des manifestations de l'énergie vitale de la Terre. En les intégrant consciemment dans ma pratique spirituelle et personnelle, j'établis un lien profond en fait avec mon essence, avec la nature qui m'entoure, mais aussi avec toutes les personnes que je croise au quotidien. Il faut que tu saches que je me suis toujours sentie connectée au vivant. Et à l'adolescence, je passais beaucoup de temps à réfléchir, à méditer, sans le nommer comme ça à l'époque. Et puis un jour, une amie m'a amenée dans une boutique ésotérique, et le souvenir que j'en ai, c'est la notion de refuge et de cocon. Dans cet espace, j'ai pu questionner la mort, la vie, l'invisible, et avoir accès à des écrits qui abordaient ces thèmes sans filtre, en plus de toutes mes lectures à la librairie. Et c'était vraiment une source de joie et même d'apaisement en fait pour moi. Le monde minéral est arrivé assez vite dans mes recherches et dans mon cheminement. Je me rappelle avoir trouvé un cristal de roche par terre en me baladant en ville et m'être ensuite renseignée sur ses symboliques, sur à quoi ça servait. Et ça a été un peu le début de ma passion vraiment pour le minéral. Aujourd'hui, les pierres m'accompagnent au quotidien, j'en ai placé dans des espaces clés de mon foyer, il y en a qui m'accompagnent chaque jour dans mes poches ou dans mes trousses. Et le matin, j'ai un rituel aussi où j'intègre un oracle, un tarot, mais surtout une infusion de plantes et des pierres avec lesquelles je chemine. Je tisse les malas sur mesure aussi en utilisant entre autres des perles de pierre. Et pour tisser ces objets, j'échange toujours en amont avec la personne sur le rôle qu'elle donne à l'objet, sur ce qu'elle aimerait nourrir chez elle, et il y a tout un questionnaire qui initie cet échange. Et même si dans ma pratique, les pierres ne résoudront jamais vos problèmes, ni ne vous en créeront d'ailleurs, elles sont des compagnes idéales et intemporelles sur nos chemins, en étant porteuses de symboliques, en étant guides de nos sens, par la vue, par le toucher. Si tu veux en savoir plus à ce sujet, je t'invite à aller écouter l'épisode 9 de ce podcast, dans lequel j'ai échangé avec Ingrid de la boutique Grid sur le monde minéral et le cheminement spirituel. Tu peux aussi me contacter directement et puis on peut échanger pour tisser ensemble ton futur mala ou ton futur objet sacré. Et puis en parallèle, ma connexion aux plantes a été nourrie un peu plus tard. En pratiquant le yoga, j'ai progressivement questionné ce que je mangeais, ce que je buvais, et puis de fil en aiguille, tout le monde végétal qui m'entourait. Ma passion pour les plantes, aujourd'hui, elle se traduit par une recherche de connexion à la plante du thé, au cacao, mais surtout aux simples présentes sur mon territoire, en Côte d'Armor. Aller à la rencontre des plantes, les observer, les écouter, je sais, ça peut paraître complètement dingue, mais pourtant, ça me porte beaucoup au quotidien. Notre projet d'ailleurs avec le Chala et les gîtes sur notre terrain, il est en partie porté par cette passion. Avec l'aide de passionnés, on a respecté autant que possible notre terrain, ses reliefs, ses besoins. On y a remis des essences locales, on a créé des espaces pour développer et protéger la biodiversité. Et en clair, en fait, on est vraiment devenu la gardienne et le gardien de ce lieu incroyable qui nous accueille et qui est source de joie vraiment au quotidien.
Alors comment, à mon sens, le monde minéral et le monde végétal peuvent être des compagnons dans nos explorations de soi qui sont finalement des explorations du monde? Les minéraux, avec leur diversité de formes, de couleurs, de propriétés énergétiques, peuvent vraiment agir comme de puissants gardiens d'énergie. En fait, en les portant ou en méditant avec un cristal, par exemple, tu peux te connecter à ses vibrations, tu peux recevoir des messages, tu peux trouver des chemins vers ton étincelle de vie et ton intuition. Ces pierres précieuses, elles sont comme des amis silencieux qui nous accompagnent dans notre voyage intérieur et puis aussi nous apportent parfois soutien, réconfort et guidance. De même, les végétaux ont beaucoup à nous enseigner, leur force vitale, leur capacité à s'adapter sur leur terrain, leur cycle de vie qui nous rappelle vraiment la beauté mais aussi la fragilité de l'existence m'inspire beaucoup personnellement. En cultivant une relation consciente avec les plantes, en les observant, en les touchant et en les sentant, on peut vraiment se sentir connecté à leur sagesse millénaire, à leur énergie curative. Et puis les plantes nous rappellent aussi notre propre nature organique, en fait. Elles nous aident à retrouver un équilibre intérieur. Donc en intégrant les minéraux et les végétaux dans ta pratique et comme je l'ai fait dans la mienne, tu vas créer un espace sacré où tu peux te retrouver et te ressourcer. Et ces éléments, ils vont t'aider à t'ancrer dans le moment présent, à te connecter à ta propre essence et à te rappeler ton interconnexion avec tout ce qui est. Que ce soit en méditant avec une améthyste, en buvant une tisane de camomille ou en marchant pieds nus dans l'herbe ou dans le sable, chaque interaction que tu as avec ces éléments te ramène à toi-même et t'invite à explorer les profondeurs de ton être. Voilà, c'était un peu une introduction sur comment les minéraux et les végétaux peuvent créer un lien plus fort avec nous-mêmes. Et en ouvrant notre cœur et notre esprit à la sagesse de la nature, on peut vraiment découvrir une source infinie de guérison, d'inspiration et de connexion. Et puis dans la partie suivante, on va aller explorer un peu plus en détail comment je les intègre dans ma pratique de yoga, mais aussi dans mes enseignements spirituels. Alors dans ma transmission, les éléments sont très présents, comme un miroir de notre être physique et subtil qui contiennent eux-mêmes ces éléments. Il y a des recherches anthropologiques et historiques qui ont mis en lumière l'utilisation ancestrale des plantes et des minéraux dans diverses cérémonies et puis dans des rituels aussi à travers le monde. Les civilisations anciennes, des peuples autochtones aux cultures égyptiennes et gréco-romaines ont incorporé ces éléments naturels dans leurs pratiques spirituelles mais aussi religieuses. Par exemple, en Europe, les druides celtiques utilisaient une variété de plantes sacrées comme le gui ou le hou lors de leurs rituels pour célébrer les saisons, le cycle de la nature, mais aussi pour honorer certains dieux. En Égypte antique, l'utilisation de l'encens et des huiles parfumées à base de plantes comme la myrrhe et le lotus était vraiment courante dans la cérémonie religieuse et dans les rites funéraires pour purifier et préparer l'âme du défunt pour son voyage dans l'au-delà. D'autres recherches ont révélé que les chamans des cultures indigènes utilisaient des herbes sacrées comme la sauge et le palo santo pour purifier les espaces et puis aussi pour établir des connexions avec les mondes spirituels lors de cérémonies de guérison. L'utilisation des cristaux et des pierres précieuses remonte elle aussi à des millénaires, où ils étaient considérés comme des talismans de protection, comme des amplificateurs d'énergie dans les rituels de prière ou de méditation. Toujours en Égypte antique, les amulettes protectrices étaient glissées pour ce passage dans les bandelettes de lin des momies. Et dans la Grèce antique, les prêtres et les prêtresses utilisaient des minéraux tels que l'améthyste et le quartz clair dans des temples dédiés aux dieux pour favoriser la méditation, la guérison et la communication avec le divin. Ces exemples illustrent vraiment comment les plantes et les minéraux ont toujours été considérés comme des médiateurs entre le monde matériel et le monde spirituel subtil. Ça offre un moyen de transcender les limites de la réalité physique pour accéder à des dimensions supérieures de conscience, mais aussi de connexion universelle. Ils soutiennent vraiment l'idée que les plantes et les minéraux ont toujours joué un rôle central dans les pratiques rituelles et spirituelles de l'humanité, et témoignant pour moi ainsi de leur pouvoir transformateur et de leur capacité à faciliter les expériences de connexion profonde avec le sacré, mais aussi avec soi-même. Et lors de mes partages, que ce soit pour des formations, des retraites ou encore des ateliers, je crée souvent des hôtels au centre des cercles de pratique et d'échange. Ces hôtels sont des espaces sacrés où je dispose des minéraux, des plantes, des bougies, des encens et plein d'autres objets symboliques. Ils viennent soutenir le thème des pratiques qui vont suivre et servent aussi de points focaux pour la pratique en nous aidant à nous ancrer dans le moment présent. C'est vraiment le bindu au centre du mandala, tu sais, ce point qui ne bouge pas et qui maintient l'ensemble. Les pratiquantes et les pratiquants ressentent l'attention qui est vraiment donnée à cet espace et me partagent souvent qu'il les touche profondément. Je dépose aussi des pierres qui vont accompagner notre pratique en fonction de son thème et aussi de l'énergie du cercle.
Par exemple, pendant la formation de 60 heures en Yin Yoga, une des journées est dédiée à l'élément du feu et à notre capacité à déployer nos idées dans la matière. Et souvent, sur cet autel, je vais disposer de la cornaline, une des pierres les plus anciennes dans la spiritualité, dont la couleur varie du orange au rouge, et son énergétique est vraiment nourricière. Elle développe la joie en nous reconnectant à nos sensations. Elle nourrit aussi la créativité et notre besoin de ressentir et d'être en contact avec l'autre. Je dépose aussi souvent de la citrine pour sa couleur jaune qui rappelle le soleil. Elle est stimulante et elle nous donne un élan énergétique. Le soleil et la joie sont deux concepts qui sont liés à l'été dans la médecine traditionnelle chinoise, et l'été, l'élément, c'est le feu. Donc tout ça est en lien et tout ça est construit avec cohérence et avec une vision en fait d'amener les personnes dans un voyage et dans un espace porté par un thème, pas seulement par les postures et les pratiques, mais aussi par tout ce qui est disposé dans l'espace pour que cela fasse vraiment sens. C'est comme pour les cérémonies du thé, en fait, il n'y a rien qui est laissé au hasard, que ce soit les pièces qui sont suspendues au mur ou les fleurs qui sont choisies dans les vases, tout est fait en conscience de la saison, du thé qui va être dégusté, de l'emplacement où se trouvent les personnes, mais aussi des personnes qui viennent déguster le thé. Et c'est la même chose pour mes hôtels, j'ai vraiment à cœur et je souhaite que les personnes qui viennent fassent cette entrée dans un espace hors du temps, sacré, dans lequel elles peuvent s'explorer et explorer le monde qui les entoure. Concernant l'usage des pierres, j'ai étudié beaucoup d'écrits sur la lithothérapie et sur les rituels de tout temps et de tout continent, mais j'ai surtout beaucoup pratiqué avec elles. Je suis une passionnée intuitive, vraiment. Puis dans ma transmission, toujours, j'incorpore les végétaux dans les infusions et dans les hôtels que je propose pendant mes sessions. Chaque élément est soigneusement sélectionné pour accompagner le thème de la pratique et puis nous aider à nous connecter avec les énergies de la session. Dans la pratique de yoga, la recherche de l'harmonie entre le corps, l'esprit et l'âme est vraiment primordiale et certaines plantes peuvent être des alliés précieux dans ce cheminement. Les éléments végétaux pour les hôtels sont ramassés à proximité de mon domicile ou du lieu du stage autant que je le peux, ce qui me permet d'avoir toujours des plantes de saison et puis porteuses de l'énergie locale. Sur ces hôtels, je peux y déposer du bois flotté retrouvé sur une plage, des fleurs que j'aurais cueillies dans mon jardin, des feuilles que j'aurais trouvées en chemin, en forêt. Et ce qui est très important aussi pour moi, c'est que lorsque le cercle est clôturé, je ramène les plantes dans la nature. Pour moi, il est impossible de jeter un élément du vivant à la poubelle. C'est impensable. Donc tout est rendu à la nature et avec beaucoup de gratitude. Pour les infusions et les eaux florales que je diffuse parfois pendant les ateliers, je m'appuie toujours sur les initiations que j'ai suivies et sur les connaissances des herboristes passionnés qui vivent près de chez moi. Par exemple, la lavande est connue pour ses propriétés apaisante et relaxante. Son parfum doux et floral aide à calmer l'esprit agité, à favoriser un état de détente profonde et c'est un choix idéal du coup pour mes sessions de yin yoga ou de yoga nidra. Et puis la lavande est également réputée pour ses propriétés anti-stress, antidépressives et ça en fait un soutien précieux dans la gestion des émotions mais aussi pour libérer une partie du stress du quotidien. Une autre plante bénéfique est le millepertuis. C'est une plante commune dans la région où j'habite, en Côte d'Armor. Alors elle est beaucoup plus solaire que la lavande, à la fois par sa couleur jaune et par la forme de ses fleurs qui rappellent vraiment un soleil rayonnant. Et elle est le symbole du retour de la lumière aussi, parce qu'elle fleurit autour du solstice d'été. Le millepertuis, il est connu pour ses effets antidépresseurs et anxiolytiques naturels. En infusion, il peut aider à soulager l'anxiété, à promouvoir un sentiment de bien-être et il favorise aussi un état d'esprit propice à la méditation et à la recherche de soi. Une dernière plante dont je vais te parler aujourd'hui, qui est bénéfique sur le chemin spirituel, c'est la sauge blanche. Donc c'est une sauge qu'on trouve moins dans nos territoires, qui est souvent importée. On a beaucoup de sauge officinale ici, ou de sauge sclarée, mais on a moins de sauge blanche. La sauge blanche, elle est utilisée pour les cérémonies de purification et de nettoyage énergétique. Brûler de la sauge blanche, également connue sous le nom de sauge sacrée, en fait, peut aider à éliminer les énergies négatives, à purifier l'espace, créant un environnement propice à la méditation, encore une fois, mais aussi à la réflexion profonde et à la connexion avec les mondes subtils. Toutes ces plantes, en fait, par leur présence et leurs propriétés, peuvent être des outils précieux dans la quête de bien-être, d'alignement et d'épanouissement de soi. Ces petits rituels simples, mais tu vois, significatifs, te permettent aussi de te sentir plus en harmonie avec ton environnement et avec toi-même. Dans l'usage des plantes et des pierres, ma recommandation est la suivante. Pour les plantes, assure-toi autant que possible d'utiliser des plantes qui poussent proches de chez toi.
Donc bien évidemment, par exemple, tu le vois dans mon cheminement, j'explore les simples beaucoup. En priorité, celles qui sont proches de chez moi, même pour les fumigations. Tu vois, j'explore le romarin séché, j'explore les plantes séchées également pour les infusions. Mais dans mon exploration, j'ai aussi un cheminement avec le thé et le cacao qui poussent pas ou peu sur nos territoires. Il y a certaines personnes qui sont en train d'implémenter du thé en Bretagne. C'est vrai que moi, je vais m'approvisionner auprès d'une personne qui est vraiment consciente des thés qu'elle achète et qu'elle revend, qui connaît les producteurs de ces thés. Idem pour le cacao. J'achète le cacao auprès d'une personne qui connaît le village, qui le produit et qui le vend en fait. J'essaye toujours de faire en sorte d'avoir le moins de maillons possible entre moi et la plante, entre moi et ma pierre. Sur les pierres, c'est beaucoup plus complexe parce que c'est beaucoup plus loin de chez nous. Il y avait des améthystes par exemple en Bretagne, mais les gisements aujourd'hui disparaissent. On avait des gisements d'autres pierres en France qui petit à petit s'estompent. Mais autant que tu le peux, suis ton intuition et fais confiance à des personnes qui ont la même conscience que toi, à la fois sur la qualité et l'origine des plantes et des pierres. La connexion au vivant, elle se fait aussi au quotidien. En fait, dans mes accompagnements sur mesure, par exemple, je préconise souvent les balades en forêt, les bains de mer pour une reconnexion multisensorielle à notre étincelle de vie. Les balades en forêt, notamment pratiquées au Japon lors des Shirin-yoku, j'espère ne pas avoir écorché trop le nom, ont été largement étudiées aussi sur leurs bienfaits sur la santé physique et mentale. Il y a des recherches qui ont montré que le contact avec la nature, en particulier dans les environnements forestiers, peut réduire le stress, abaisser la pression artérielle, renforcer le système immunitaire et aussi améliorer l'humeur. Les huiles essentielles émises par les arbres, qu'on appelle les phytoncides, sont considérées comme responsables de nombreux bienfaits sur la santé associés au Shirin-yoku. La pratique de la méditation en pleine conscience pendant des balades en forêt peut aider aussi à calmer l'esprit et à favoriser un sentiment de communion avec la nature et avec soi-même. Les bains de mer aussi sont un très bel exemple. C'est une pratique courante dans de nombreuses cultures côtières en fait à travers le monde, notamment en Bretagne, et ça offre plein de bienfaits pour la santé. Déjà, l'eau de mer est riche en minéraux tels que le magnésium, le calcium et le potassium qui peuvent être absorbés par la peau lors d'une baignade. Et puis ces minéraux, ils ont des propriétés apaisantes pour la peau et pour les muscles, favorisant la relaxation et la récupération après l'effort. Et puis l'air marin est chargé d'ions négatifs qui ont été associés à une amélioration de l'humeur, à une réduction du stress et à une meilleure qualité de sommeil. Les bains de mer sont non seulement revigorants pour le corps, mais aussi bénéfiques pour l'esprit, et ça offre une expérience holistique de bien-être et de connexion avec la nature. Personnellement, j'adore faire des bains de mer. Depuis que j'habite en Bretagne, c'est une joie que j'ai retrouvée. Je le faisais moins à Nice, étrangement, quand j'étais jeune, mais aujourd'hui, régulièrement, même, alors je vais pas dire en plein cœur de l'hiver, parce que je suis quand même un peu frileuse, mais là, par exemple, on est en avril, il fait encore frais chez nous en Bretagne, mais le week-end dernier, je me suis fait un plaisir à aller me faire un bain de mer, à couper le souffle vraiment, tellement c'était poignant, mais j'en suis ressortie avec l'esprit beaucoup plus clair. Mon corps était forcément vivifié par la circulation du sang, j'étais toute rouge et c'était vraiment un vrai bonheur parce que derrière j'ai vraiment senti que mes muscles étaient quand même relâchés, ce qui a eu un effet de fatigue aussi, bon, qui est lié aussi au sang qui circule plus vite, etc. Mais en tout cas ces bains de mer sont précieux pour moi. Donc si tu peux aller faire des bains de forêt, des bains de mer, mettre les pieds dans ton gazon, écouter les oiseaux chanter, je t'invite vraiment à le faire pour avoir cette communion aussi avec le minéral et le végétal. Ces pratiques ancestrales avec la nature, que ce soit à travers les balades en forêt, comme en Asie ou les bains de mer sur nos côtes, en fait, ça nous rappelle l'importance de prendre soin de notre santé physique, mais aussi mentale, en cultivant une relation harmonieuse avec ton environnement naturel. Donc c'est très important de les garder près de toi. Voilà pour ce premier épisode sur la place du vivant dans ma vie, mais aussi dans ma transmission. J'espère que tu as apprécié découvrir comment j'intègre ces éléments dans ma pratique de yoga et dans mes enseignements spirituels. Surtout, n'hésite pas à me partager tes expériences et tes réflexions sur le sujet, je serai ravie d'en discuter avec toi. Je te souhaite une merveilleuse journée remplie de paix, de joie et de connexion avec la nature. Prends bien soin de toi et rappelle-toi, tout est déjà là. Merci infiniment pour ton écoute. Je le sais, le temps est précieux et ça me touche que tu sois là. J'espère que cet épisode t'inspire pour tisser des liens avec le vivant. Et toi, qu'est-ce que tu retiens de cet épisode ? Dis-moi tout. Si tu as aimé cet épisode, je t'invite à me laisser 5 étoiles et un mot doux sur ta plateforme d'écoute préférée. Pour savoir comment faire, je t'ai préparé un tuto que tu peux retrouver dans les notes de l'épisode. On se retrouve le jeudi 5 mai pour un nouvel épisode dans lequel je vais te partager un rituel pour nourrir la joie. À bientôt.